Mes amis, on est dans la ville de Jiaxing, district de Nanhu. On est dans une école traditionnelle de Kung Fu. Mais ce sport qui est pratiqué en ce moment par ces jeunes garçons et une fille est unique. Il n'y en a nulle part ailleurs dans le monde, car c'est un mélange de Kung Fu, du catch et de la corrida. Pourquoi la corrida, on dirait? Mais aujourd'hui, nous allons vous parler de tout en détail. Bonjour. Puis-je vous demander, quel est votre nom? Junie. Junie. Si on vous rencontre quelque part en robe, on ne dira jamais de quoi vous êtes capable. C'est mon arme secrète. Bonjour, quel est votre nom? Libo. Jun Xiaoze. Han Chen. Comme je comprends, vous allez avoir un entraînement en force. Autant que je sache, oui. Mes amis, vous allez voir quelque chose d'incroyable. Le sport est bien connu aux supporters de Vassil Virastuk, notre homme fort. Mais je le répète, c'est un sport unique où le kung fu, les exercices de force, la lutte et la corrida sont mélangés. Ici, dans cette école, on apprend à combattre 500 kg de taureaux géants. Mais pour résister à un tel adversaire, un entraînement spécial est nécessaire. Donc, former des gens qui sont prêts, les mains vides pour combattre les taureaux géants. Voici par exemple l'un des exercices les plus courants. On pourrait dire échauffement. Tirer une énorme roue d'un chargeur de carrière qui pèse 200 kg. Cool. Est-ce pour ensuite utiliser cette secousse et mettre le taureau sur le dos? Oui, il faut une poussée de force, une puissance explosive. Et là, ça m'intéresse. Et votre collègue fille pourra soulever la roue? C'est intéressant. Allons ensemble, allons ensemble. On a pu le faire avec vous. Écoutez, laissez-moi l'essayer seul. Je me demande si je peux le faire. 1, 2... Hop! Hop! La moitié d'affaire est terminée. Il reste une autre. 1, 2, 3... Eh bien, au moins, pas tout à fait honteux. Et voilà, en fait, mes amis, le fondateur de l'école est venu. Une personne très respectée en Chine. Bonjour. C'est un maître légendaire pratiquant le Kung Fu depuis plus de 60 ans. Monsieur Han Haihua. Il y a 40 ans, il est devenu le premier athlète en Chine à battre un taureau lors d'une compétition nationale. Aujourd'hui, cet homme légendaire forme les toreros, rétablissant ainsi la tradition des anciens combats qui n'ont pas disparu uniquement grâce à lui. Il y a 1000 ans, les musulmans du peuple Hui, mes ancêtres sont venus en Chine. Lors de la fête de l'Aïd al-Adha, avant de sacrifier le taureau, ils l'avaient combattu. J'ai décidé de restaurer cette tradition d'une nouvelle forme comme sport. Quelles sont les principales règles d'un kung-fuiste qui combat un taureau? Tout d'abord, nos athlètes doivent maîtriser parfaitement leur kung-fuiste, les techniques de lutte et les techniques de qigong dur. Qigong est la capacité de collecter de l'énergie dans votre corps et de la diriger vers un certain point dans un court délai. On peut rassembler ainsi toutes vos forces, votre volonté et par exemple endurer lorsque vous êtes écrasé par une voiture. Capacité fantastique d'un surhomme possédant la technique du Qigong, on avait vu déjà chez les maîtres de Périnée du fer. Cette technique est vraiment impressionnante. À l'école de Maître Han, on apprend des techniques un peu différentes. Les principales techniques de Qigong dur que nous entraînons sont une main ferme, un pied ferme et un cou ferme. OK, allons voir. Montrez une jambe ferme. Pendant l'entraînement, les combattants avec des taureaux n'utilisent pas d'équipement sportif ordinaire, mais plutôt des produits agricoles. Peut-être parce que le matériau est utilisé très rapidement. Mes amis, maintenant, ce tas de bâtons assez dur, comme une manche de pelle, sera cassé d'un seul coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bâtons comme ça. 6 manches à main du cercloir ou de la pelle. Tenez. Vous l'avez vu aussi? Le vrai manche à pelle.
Dites-moi, avez-vous cassé les jambes? Non, sinon je ne serais pas autorisé à entraîner. Avez-vous déjà utilisé ces compétences dans votre vie quotidienne? Par exemple, dans une situation dangereuse, vous êtes parti quelque part et qu'il y a des bandits, vous faites « hop » et leur voiture est cassée en deux, par exemple. Non, je ne la casserai pas en deux, mais je laisserai certainement une fosse. Ne jugez pas l'adversaire uniquement sur son apparence. Beaucoup de gens voient un jeune homme maigre et on pense « oh, maintenant je vais l'avoir ». Mais soudain, le lutteur de Qigong vous le rend. Et voilà, laissez-moi vous serrer la main. Je n'essaierai même pas, car ma jambe se cassera en deux. On continue maintenant. Il y aura un entraînement de main en ferme. Ils vont casser les briques avec leurs mains. Il entre vraiment dans un autre état. Ses yeux sont plissés. On voit qu'il entre dans une sorte de réalité parallèle. Il montre des pouvoirs inhumains. 4 briques, 4 à la main. D'un coup, tous les 4. Puis-je vous serrer la main, mais ne la cassez pas, s'il vous plaît. Vous avez comme un talon ici, une chair dure. Combien de briques avez-vous cassées dans la vie? Beaucoup. Le maître regrette déjà de me les acheter. On pourrait déjà construire une maison. Avez-vous une maison? Non, je vis dans un dortoir. Vivre dans un dortoir, mais avoir cassé les briques une maison entière. Au lieu de casser des briques, il pouvait construire une maison, mais le sport était plus important. C'est exact. Venez maintenant, tu vas voir le plus intéressant. Mes amis, le plus intéressant. Nous nous dirigeons vers une voiture chinoise. Qu'allez-vous faire de cette pauvre voiture? S'il vous plaît, ne la cassez pas. On ne le fera pas. Mon élève la poussera avec une lance qui va s'appuyer contre le cou. Pas dans l'os, mais dans cette fosse. Mais ça peut être percé. C'est ça le pouvoir du Qigong. Imaginez, trouver une fossette ici, appuyez et imaginez que la pointe de la lance est dirigée ici. Et cette lance est ce que vous allez mettre dans la voiture et la pousser. Je ne peux même pas parler normalement maintenant. Je sens qu'il y a des tissus mous ici et c'est élémentaire de les percer avec une lance. Quelle force inhumaine il faut avoir et comment redistribuer l'énergie pour le faire. Exact, regardez, il met une lance qui s'appuie contre le coffre. Et voyons la pointe. La pointe est métallique. Ce n'est pas si tranchant qu'un couteau, mais quand même, avec un grand effort, on peut facilement percer quelque chose avec une telle lance. Je me demande, à votre avis, ce qu'il arrive si moi, non préparé, je mets une lance dans mon cou et commence à pousser. Dois-je me percer? Essaie-le si tu veux. Qui paiera pour mon traitement? Eh bien, essayons. Faisons comme vous. Ça, je peux le faire. Mais c'est effrayant de se percer le cou. Une fois relâché, c'est tout. Il n'y a plus de présentateurs, plus de monde à l'envers. Quelques vêtements. Ce n'est pas possible. Juste impossible. Mes amis, c'est impossible. Si je la presse, elle sortira de l'autre côté, c'est tout. Il faut des années de formation et la capacité de gérer votre énergie qui... Maintenant, tu vas voir sa force. Regardez, il se prépare, collecte obligatoirement son énergie. J'ai peur de regarder. Une lance s'appuie contre le corps nu. Maintenant, regardons attentivement la voiture. Aucun conducteur au volant. Oh! Fantastique, les amis, regardez. La voiture est au point mort. Il conduit et la pousse avec son cou. C'est la force et l'énergie inhumaine, un vrai miracle. Laissez-moi m'incliner devant vous. Vous êtes Terminateur. Vous voyez, mes amis, la peau n'est pas endommagée.
Autrement dit, il n'y a même pas d'égratignure ni du sang. Comment est-ce possible? C'est toute l'énergie qui dirigeait vers le bon point au bon moment. La peau à cet endroit est si tendue qu'il est tout simplement impossible de la percer. Imaginez un ballon de basket. Si c'est dégonflé, c'est juste une coquille. Mais s'il est pompé avec de l'air, il prend forme et devient dur. Appuie-toi contre mon cou. Oui, je dois admettre que vous êtes extrêmement fort. Lorsque vous touchez dans un état détendu, tout est doux. Et la peau devient tendue comme s'il y a un matelas orthopédique très rigide. Et ce matelas vous pousse. Impressionnant. En Ukraine, nous sommes fiers d'avoir le plus grand avion du monde. On l'appelle Mriya. Il n'y a pas d'égal dans le monde. Nous vous invitons en Ukraine lorsque vous atteindrez le plus haut niveau de maîtrise. Venez chez nous à Kiev et poussez le plus grand avion du monde. D'accord. Grâce à ces exercices, les kung-fuistes entraînent l'énergie interne et un corps qui devient fort comme le fer. Ils peuvent donc s'opposer à n'importe quel adversaire, même cornu. Les athlètes effectuent un entraînement très sérieux. Sans toutes ces habitudes et exercices, les combattants ne pourront juste pas résister à la puissance du taureau car ils le combattent sans armes, contrairement aux Espagnols. En corrida, le torero est armé d'une épée pour percer le taureau. En Chine, le but principal est de mettre le taureau sur le dos, tandis que le taureau reste vivant et en bonne santé. L'école organise souvent des spectacles dans lesquels les élèves se battent contre des taureaux. Et aujourd'hui, selon la tradition du monde à l'envers, j'essaierai aussi de devenir élève. Et peut-être que je pourrai entrer dans l'arène. Je te propose de t'entraîner d'abord dans la salle de sport avec l'entraîneur. Essaie d'apprendre les techniques, puis on verra si tu peux faire face au taureau vivant. Mon assistant te présentera à l'entraîneur-chef. D'accord, essayons. Si je réussis le test, vous allez m'admettre? Oui, bien. Bon matin. Je m'appelle Dmitro et vous? Je m'appelle Cao Chaofu. Je suis maître assistant et entraîneur à l'école. Allez, je vous accompagne au gymnase. Le gymnase des toreros chinois ne se diffère pas d'un gymnase ordinaire si on ne prend pas en compte un simulateur spécial. Voilà, mes amis, au lieu d'une poire, la tête d'un taureau. On pratique sur ce simulateur non seulement la technique, mais également le courage. Lorsqu'on voit un gros animal devant soi, on reste instinctivement de la peur, même si on est sûr de ne pas avoir du mal. Attaquer un tel simulateur tous les jours peut surmonter la peur. Et l'animal dans son subconscient, quand il voit qu'on a peur, il attaque car il sent que l'adversaire est plus faible. Oui, c'est ça. Dans ce sport, il faut être très courageux et maîtriser parfaitement la technique. Notre entraîneur-chef va maintenant te montrer les techniques de base. Avant de rencontrer l'animal de combat, je serai formé par un entraîneur nommé Ganka, un torero professionnel de bœuf de 50 ans. Bonjour, je m'appelle Dmitro. Combien de fois dans votre carrière avez-vous vaincu un taureau? Trop pour compter. Car en plus de la compétition, il y a aussi des spectacles et des entraînements. Pour rester en forme, je fais souvent face à un taureau, au lieu de m'entraîner. Où le faites-vous? On a une ferme de sparring spéciale pour garder nos taureaux de combat et prendre soin d'eux. Eh bien, disons, ce simulateur est suffisant pour pratiquer les compétences de base. Oui, je vais te montrer. L'arme principale contre le taureau est une prise. Mets-toi en garde afin de pouvoir l'esquiver vers la gauche ou la droite. En cette position, le plus facile est de saisir l'animal par les cornes. Il ne faut pas frapper ton adversaire à la tête ou au nez, sinon il te punira sérieusement. Imaginons, je sors pour la première fois et j'ai un bœuf devant moi. Que dois-je faire en premier? La règle principale dans la lutte contre le taureau est de se protéger. Je m'enfuirai. Mets-toi en garde, assieds-toi et imagine le taureau de t'approcher. J'ai imaginé. Attrape ses cornes. Il est certes facile de regarder le mannequin en réalisant qu'il ne fera pas du mal, mais apparemment, il y aura un autre sentiment. Eh bien, imaginons que je sois un Dmitro intrépide et qu'il vienne vers moi. Eh bien, taureau, veux-tu me confronter?
C'était comme dans un conte des faits fictifs comme dans un rêve quand on s'imagine les super-héros. Et ça sera autrement dans la vie. Tu as eu une prise incorrecte. Garde toujours les pommes vers le bas pour attraper le bœuf par les cornes à tout moment. Protège ton corps par tes mains. Je vous ai regardé travailler et j'ai trouvé une autre chose intéressante. On peut faire un tel simulateur seulement à la place de la tête du taureau, par exemple. Il y aura la tête de votre chef qui vous amende, ne vous aime pas ou il y a un conflit. Et vous venez du travail et tiens! Et voilà, déchargé, l'énergie est perdue. Alors tu devrais frapper plus fort. Et sérieusement, cet adversaire est très fort. Mais il y a plusieurs façons de le renverser. D'une main, tu saisis la corde, de l'autre, tu soulèves le menton et le mets sur ton épaule. Lève la tête et tourne-la. Autrement, par le bas, tu appuies la tête dans son cou. Tu le saisis par les deux cornes, tu appuies, tu la tournes et tu le renverses. Le plus important est d'utiliser sa propre force et sa vitesse contre lui-même. Tournant sa tête, tu guides son corps. Change son centre de gravité et ses forces. Déplacez-les. Je me demande si je peux calmement prendre un taureau vivant par les cornes, mettre ma tête sur son menton et en même temps ne pas me casser le cou. Bien sûr, on dirait une fiction. Je ne crois pas qu'il tombera à cause de mes mains. Eh bien, imaginez une autre situation. Elle est pertinente pour moi. Je sors, il me regarde, grimace, baisse la tête et commence à attaquer. Dans ce cas, tu t'écartes, tu le saisis par les cornes et changes la trajectoire de son mouvement. Ainsi. Bravo, très bien. Je pense que tu peux t'entraîner avec un taureau vivant. Et puis, le maître décidera si tu peux participer au show. Les taureaux peuvent être très dangereux et agressifs. Au festival annuel de San Fermin, dans la ville espagnole de Pampelune, quand des centaines de gens fuient les bœufs furieux dans les ruelles de la ville, il y a des dizaines de blessés. Il y a eu aussi des cas mortels. Lors d'un rodéo aux États-Unis, les cavaliers risquent d'être piétinés. En Inde, seulement l'année dernière, un bœuf a tué 2 personnes lors du traditionnel festival Jallikattu. Les toreros subissent aussi des graves blessures dues à la corrida. Et aujourd'hui, je vais devoir entrer dans l'arène contre ce géant et essayer de résister et idéalement le mettre sur le dos, ce qui semble juste impossible. Les bœufs sont déjà là et j'ai une chance de voir les yeux d'ennemis pour la première fois avant le combat, quoique théâtral et d'entraînement. Heureusement, le bœuf ne souffrira certainement pas dans cette bataille. Et moi, j'espère aussi. Si on voit cette scène en Espagne, il y aurait un sentiment de tristesse car on comprendrait que ce taureau va mourir ce jour-là. Cela n'arrivera pas en Chine. Les corridas chinoises diffèrent donc favorablement de la corrida espagnole. Celui-ci se battra-t-il aussi avec les gens aujourd'hui? Oh, c'est l'entraînement. Un petit entraînement. Vous savez, j'ai déjà peur, je ne veux plus aller dans l'arène. 500 kilos d'eau et de muscles. Et l'incroyable force de l'impact. Oh, il s'entraîne. En vrai dire, voir ce géant se gratter les cornes avec menace contre la brousse me met mal à l'aise. Il est effrayant d'imaginer même ce qui arrivera à un homme à la place d'une plante. J'espère seulement que les compétences acquises à l'entraînement me suffiront pour ne pas devenir sans défense comme ce buisson. Entre-temps, les principaux héros des fêtes sont amenés dans les coulisses à leur vestiaire. Quel est le nom de ce beau-là? Héros de la steppe. Héros de la steppe. Et quel âge a-t-il? On compte l'âge des bœufs par les dents. Je ne peux pas dire exactement son âge. Jeune dans la force de l'âge. Comment les enrager en plus avant le début du spectacle? Un bœuf n'attaquera pas sans raison. Donc avant le spectacle, on les prend par les cornes, on les embête, les faisant courir. Pendant que les taureaux se préparent au spectacle, les autres participants se déguisent et se maquillent. Apparemment, toute une performance sera jouée avant la bataille. J'ai reçu aussi un costume comme un participant potentiel du show. Le bandage de tigre et la cape, et je suis prête à m'entraîner avec le taureau. Pour ma sécurité, il est attaché. Si je parviens à y faire face, Maître Han pourrait me permettre de participer au spectacle.
Rappelle-toi les 3 techniques les plus importantes. Tu les avais déjà apprises dans le combat avec le mannequin. D'abord, il faut saisir le taureau par les cornes. Ensuite, il faut poser sa tête sur ton épaule. Et le troisième est de le tordre pour que le taureau perde son équilibre. J'obéis, maître. Je me mets en garde, je regarde le bœuf et je saisis ses cornes. Et le plus intéressant commence. C'est ma première fois face à face avec un bœuf. En vrai dire, c'est effrayant. Regarde droit dans les yeux. Cette tactique aidera à mettre sa tête sur ton épaule. Et maintenant, tourne la tête jusqu'à ce qu'il perde son centre de gravité. Est-ce clair? Ensuite, tu le tires vers toi sur le côté gauche et tu le renverses. En théorie, lorsqu'on est à côté d'un mannequin, tout semble plus ou moins clair. Mais en regardant dans les yeux d'un colosse de 500 kg, on se sent autrement. La théorie n'aidera pas ici. Une pratique compte que je n'ai pas du tout. Mes amis, il a marché si fort sur le pied. Voilà notre entraînement. Aujourd'hui, sous cette forme, je monte sur scène ici et je me bats devant le public. Ma deuxième tentative, mais la bête n'a pas l'intention de tomber sur le dos. Debout sur ses 4. Et en vrai dire, je ne veux pas lui faire de mal non plus. Maintenant, il ne me semble plus être l'un de ces bœufs durs dont les combattants ont parlé toute la journée. Il semble paisible et domestique, malgré sa taille et sa force. Et tout ce qui se passe ne ressemble plus du tout à un combat sérieux. C'est plutôt un câlin fort. Et évidemment, un spectacle mis en scène pour le public. Tu as de la chance de ne pas être espagnol, sinon tu serais tué à la corrida. Et ici, tu seras en vie et en bonne santé. Un taureau si gentil et inoffensif. En fait, il ne résiste pas du tout. Regarde, il va le soulever. Maintenant, à toi d'essayer. Il pèse 500 kg. Comment le soulever? Non. Ce sont plutôt des combats théâtraux et on nous les avait présentés comme des combats sérieux. Je vois maintenant que tout est assez sûr. Il y a un assurage. Il semble que pour que ça ne me semble si simple, on m'a proposé d'arrêter le taureau en course. Sans assurage cette fois. J'ai réussi. Mais je n'ai pas pu renverser la bête même à la 3e tentative. Bref, je n'ai pas pu devenir pâle torero aujourd'hui. L'entraînement après lequel je le crains, je ne serai pas autorisé à participer au show, car j'ai montré que je ne suis pas prêt. Et j'ai pitié de lui. Je l'aime bien. Il est bon. Eh bien, m'admettez-vous à la compétition? Bien que tu sois très courageux, ton entraînement ne suffit pas. Il faut t'entraîner pendant au moins 3 ans. C'est dangereux. Donc tu ne peux pas certes le faire cette fois. Mais je vais te donner un autre rôle. Impossible cette fois. Je suis d'accord. La vérité est de votre côté. Bien, bravo. Merci. En principe, c'est vrai, car la principale condition pour telle bataille a toujours été historiquement la possession de Kung Fu. Je ne le possède pas. Alors on a joué et ça suffit. On verra le spectacle des professionnels et je préfère cette corrida à l'espagnol, où le taureau est forcément tué à la fin du spectacle. Ici, il reste intact et indemne. Merci, mon ami. Et au lieu de combattre le taureau, j'ai eu un rôle plus facile. Je serai l'assistant du chaman. C'est l'un des personnages de la légende chinoise joué dans l'arène avant les corridas. Oui, voici mon costume. Alors, c'est ainsi. L'assistant du chaman Dmitro Komarov est prêt à monter sur scène. C'est normal, hein? Bel homme. Auparavant, il suffisait aux gens d'affrontement entre l'homme et la bête. Le monde moderne est devenu plus exigeant et chaud. Maintenant, une représentation des costumes qui implique des chanteurs, des acrobates et des danseurs compte aussi. Les attentes de ce matin lors d'un entraînement sérieux n'étaient pas justifiées. Les lutteurs, bien qu'extrêmement préparés physiquement, sont ici les acteurs. Ami, je suis prêt à sortir, on est dans les coulisses. Des filles masquées, mes collègues, les assistantes, des chamans, filles, bonjour. Quel est votre nom? Je m'appelle Chao. Notre sortie, c'est maintenant garde un œil sur nous et répète. Tu as un porte-drapeau. Tiens le drapeau droit. Et quand tu monteras sur scène, retourne au public en synchronisation avec nous et pousse un cri fort. Je ferai 2 pas et alors seulement tu me suivras. Est-ce clair? Vos 2 pas et je vais 2 pas après vous. Oui, d'accord. Il faut se lever au même niveau qu'eux. Voilà. J'allais dire se lever cette serpillière.
L'essentiel est de ne pas confondre les pas. Ils sont très scrupuleux à ce sujet. Cette organisation est soutenue par le Parti communiste chinois. Il y a donc une discipline très stricte. Je dois réaliser que je représente non seulement mes intérêts, mais aussi ceux du parti. Si je fais quelque chose de mal ici, je voulais le dire autre chose. En bref, si je fais quelque chose de mal, je vais faire avoir non seulement moi, mais aussi le parti. Il faut donc être responsable. Sois prêt, toujours prêt. Un tel rôle sans prétention, mais la mission est accomplie. Bravo. En fait, c'était simple. Après le spectacle, on se change vite. Et la bataille tant attendue commence. Et maintenant, le plus intéressant commence, la lutte du confuiste avec le bœuf. Un par un, les combattants viennent dans l'arène et tentent de renverser le taureau, de le mettre sur le dos. Mais le bœuf est toujours attaché. Et maintenant, il n'y a aucun doute que ce n'est pas le combat plausible, mais juste du théâtre. Différents acteurs courent tour à tour vers le taureau et font l'air de le renverser. Et ils réussissent presque, mais comme dans toute série, il y a de l'intrigue. Et selon le scénario, il ne tombe qu'à la troisième tentative. Certes, je m'attendais à autre chose. Mais il est peut-être pour le mieux que la bataille féroce avec le bœuf reste au passé lointain. Et cette tradition nous est parvenue sous une forme la plus innocente.